Bonjour, c'est Guillotine Podcast. Compétition de grappling Jiu-Jitsu aujourd'hui. Guy Nogi au centre Pierre Charbonneau, SAU Submission Art United, qui organise ça, première compétition à Montréal depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on va voir du Guy, on va voir du Nogi, les ceintures blanches jusqu'aux ceintures noires, toutes les catégories, absolutes, etc. Médailles, podium, il y aura tout, il y aura de l'action. C'est parti! I'm not surprised, motherfuckers. C'est donc le grand retour du Jiu-Jitsu à Montréal. Ça fait des années que les pratiquants veulent compétitionner dans leur province. Légalisation très récente, je sais ça doit paraître très hallucinant pour beaucoup d'entre vous, mais figurez-vous que ces dernières années, le Jiu-Jitsu, la pratique du moins de la compétition du Jiu-Jitsu au Québec était tout simplement interdite, illégale. Mais grâce aux acteurs de la communauté et aussi, il faut le dire, il faut le souligner tout de même, à la collaboration des acteurs politiques de la province du Québec, nous avons enfin eu droit à la légalisation du Jiu-Jitsu brésilien au Québec. En 2023, c'est très tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et évidemment, ce grand retour à Montréal est un événement. On a eu droit à une compétition à Magog, notamment organisée par des gens qui ont eu beaucoup d'influence sur la légalisation du sport, à savoir One-Two Jitsu. Mais cet événement à Montréal a quelque chose de particulier, puisque c'est quand même la plus grande ville du Québec. C'est une ville qui est très très active au niveau de ce sport, au niveau du MMA, au niveau des sports de combat. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'écoles présentes. Et je peux vous garantir que tout le monde avait vraiment très faim. Ça va être l'heure du premier combat d'Hubert qui a vraiment assuré pour son premier combat de la journée. Let's go! Hubert finira le combat avec une armbar et ma caméra lâche, bravo à lui. Let's go! Checkez-moi l'état de ces Matt Burns sur ses pieds.
C'est quand même vraiment intéressant de voir les différentes stratégies de tous les combattants. Peu importe les ceintures, c'est sûr que plus on monte dans le niveau, plus ce sera intéressant et spectaculaire. Mais toutes les stratégies, tous les angles d'attaque, toutes les tentatives de passage de garde, les conseils donnés par les coachs, l'intensité mise par les combattants, tout est intéressant. Il y a de la soumission, du passage de garde. C'est bon. On a une belle intensité dans les échanges debout. Ensuite, on a une grosse pression au-dessus pour essayer de passer la garde, des beaux maintiens de position, de la réflexion, de la stratégie, de la patience et de l'explosion. Entrée de coach Mateus sur les mats, gros compétiteur brésilien, ceinture noire, entraîneur chez Carlson Gracie Montréal et entraîneur chez Brigada Jiu-Jitsu brésilien à Montréal. Combat dans la catégorie absolue puisque aucun compétiteur disponible dans son bracket. Mateus, não deixa. Não deixa passar, Mateus. Depois agora. Mateus gagne le combat, mais en perdra un autre par la suite et nous explique tout au micro de Guillotine Podcast. Allô les gars, bonjour à tout le monde. En fait, aujourd'hui j'ai compétitionné juste l'absolute, il n'y avait personne dans ma catégorie. Donc moi j'ai fait 2 combats. J'ai gagné les premières, 3-0 par point. Et puis des bons adversaires quand même. Puis à la finale, j'ai perdu par point aussi, 4-0. Moi j'ai fait des erreurs, là, des petites erreurs au combat. On va retourner aujourd'hui, on va essayer de corriger ça. Puis on va retourner meilleur, ça c'est sûr. Quand on ne gagne pas, on apprend. Et puis je voulais juste profiter de l'occasion pour remercier tous mes élèves, chez Carlson Gracie, chez Brigada Jiu-Jitsu. J'ai dit toujours, mes élèves sont aussi mes partenaires d'entraînement. Donc si moi j'ai un bon niveau pour être là, pour compétitionner, c'est en cause de vous. Et c'est ça. Merci tout le monde. Hey! Instruction de l'entraîneur Johan Lennes, combattant UFC pour son élève. Yanis Bellage participait aussi à la compétition. On peut le voir ici en action à gauche face à un adversaire vraiment plus gros que lui de chez BTT. Beau scramble debout entre les deux adversaires avec première tentative de shoot de la part de l'adversaire. Yanis défend très bien, elle se retrouve même en position favorable avec un headlock, son adversaire qui est en tortue mais se relève vraiment bien et ça repart en scramble debout. Par la suite, Yanis essaiera de sweeper en pull en garde et ira chercher bien sûr sa spécialité des leg lock. Ça sera compliqué pour son adversaire qui le smash et qui est peut-être un peu gros pour lui et qui avait aussi un très bon niveau. Ça a été donc un combat un peu compliqué pour Yanis qui nous en dira un petit peu plus par la suite au micro du Guillotine Podcast. Alright, so aujourd'hui SAU, premier tournoi à plusieurs matchs que je fais depuis un petit bout. D'habitude, je fais beaucoup plus de super fight. Premier match absolu,
Je me suis battu contre un géant de BTT, Purple Belt. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de rentrer dans les jambes 2-3 fois. J'ai réussi à get une bite sur lui, mais trop de pressure. So je me suis fait smother sous le poids de mon adversaire. Donc, deuxième match ici à moins 100 kilos. J'ai réussi à gagner par points. Super nice. Bon match. J'ai dominé, passé la garde, monté mon partenaire, contrôlé. Malheureusement, pas eu le finish, mais on va aller en finale maintenant. Puis, on va essayer de gagner ramener l'or à la maison. Effectivement, super deuxième combat de Yanis qui passera la majorité du temps dans le dos de son adversaire, finira par lui passer dessus, essayer de le choquer une paire de fois, mais finira par gagner au point. Yanis va aller chercher l'or et il ira chercher l'or en finale des moins de 100 kilos. Magnifique balayette, magnifique takedown, super à l'aise debout, dominant au-dessus, bravo Yanis. I'm not surprised, motherfuckers.